Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de 7 minutes dans la parole de Dieu, tous les vendredis à midi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème important. L'influence négative de la science sur les croyances bibliques. L'homme est-il un singe ou les singes sont-ils les ancêtres des hommes? Vous conviendrez avec moi que depuis bien longtemps, on nous a enseigné à l'école que l'espèce humaine a évolué au fil des millénaires, de singe en homme. Selon les scientifiques, l'homme est un primate, c'est-à-dire qu'il possède 5 doigts, 5 orteils, 3 sortes de dents, 2 mamelles pectorales, des hémisphères cérébraux bien développés comme certains animaux plantigrades, c'est-à-dire qui se déplacent sur la plante des pieds. Les scientifiques ont essayé de reconstituer l'histoire de l'homme à partir des squelettes trouvés dans la terre. D'après leurs recherches, plusieurs espèces humaines ont existé. Certaines ont cohabité à une même période et ont évolué de façon différente. D'autres ont carrément disparu. Selon le rapport de leurs expertises, il ressort plusieurs catégories d'espèces animales ou d'espèces humaines. Donc je vais essayer de classifier pour mieux vous faire comprendre. Il y a 4,4 millions d'années, le Ramapithèque est apparu et ensuite disparu. Il y a 3,5 millions d'années, l'Australopithèque est apparu et ensuite disparu. Il y a 2,5 millions d'années, l'Homo habilis apparaît en Afrique de l'Est. C'est la première espèce humaine. Son nom veut dire l'homme habile parce qu'il fabrique des outils simples. Il y a 1,8 million d'années, un nouvel être humain est apparu, l'Homo erectus. Son nom veut dire homme debout. Et c'est un bon marcheur. Il y a 200 000 ans, une autre espèce humaine naît en Afrique, l'Homo sapiens. Son nom veut dire homme savant. Aujourd'hui, tous les humains de la Terre sont de cette espèce selon les conclusions scientifiques. Voyez-vous, toutes ces déductions viennent contredire les récits bibliques. Comprenez-vous? Toutes ces déductions, toutes ces conclusions viennent contredire les récits bibliques qui disent que Dieu a créé l'homme à son image. Cette conclusion scientifique vient comme si la parole de Dieu est erronée. Alléluia. Pourtant, la Bible dit en Genèse 1, verset 26 à 27, je lis la parole de Dieu. Nous suivons tous, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà qui est clair. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Si les scientifiques viennent nous faire croire que l'homme est le descendant des singes, cela fait de Dieu singe. Voyez-vous comme c'est absurde. C'est des arguments farfelus. La science ne respecte une seule règle. Cause à effet. Donc, la science ne peut pas admettre qu'il y a un Dieu créateur. La chose qui me réjouit, c'est que la communauté scientifique est divisée sur l'existence d'un Dieu créateur. Un groupe de scientifiques affirme que Dieu existe. Un autre groupe aussi affirme que Dieu n'existe pas. Alléluia. Et c'est des arguments scientifiques qu'ils avancent, qui disent que Dieu n'existe pas. Même la création de l'humanité, la création des planètes dans le système solaire, toutes ces choses, les scientifiques qui ne croient pas à l'existence d'une intelligence supérieure à l'origine de la création de ces choses disent que qui a créé Dieu? Voici la question qui se pose. D'où vient-il? Où est-il sa source d'énergie? D'où vient sa force? Qui a créé les forces de gravitation? Qui a créé tout ce qui est comme planète? Qui a créé les atomes, les molécules, toutes ces choses dans l'univers? Les scientifiques athées ne croient pas en l'existence d'un Dieu. Ils croient seulement à une seule règle, cause à effet. Donc, cela sous-entend que l'influence
La science peut influencer négativement la parole de Dieu. Nous qui avons été enseignés, lorsque nous allons à l'école, on nous a enseigné que l'homme est issu des singes. On a suivi des documentaires, on a suivi des formations, et ces connaissances sont venues non seulement influencer notre croyance vis-à-vis de Dieu, influencer notre croyance vis-à-vis de Dieu, qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc cela veut dire que Dieu était singe. Vous voyez que c'est une injure, c'est absurde. Les scientifiques avancent des choses qui peuvent perturber notre foi. Faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à tout ce que nous avalons venant des scientifiques. Amen. Je vais vous dire une chose. Selon la parole de Dieu, en 1 Corinthiens 1, verset 18, nous allons lire ensemble qui dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. En d'autres termes, la parole de Dieu pour les non-croyants est comme une folie. Mais pour nous qui croyons en Jésus, cette parole est une force, est une énergie pour nous. Alléluia. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas en Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Si tu es hors de la parole de Dieu, tu verras la parole de Dieu comme une folie. Tu ne pourras pas comprendre la profondeur de la créature, la profondeur de la création plutôt de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne encore de comprendre sa parole en profondeur. Amen. Dieu n'est pas un singe. Dieu est le Dieu créateur. Mes ancêtres ne sont pas des singes. Mes ancêtres ne sont pas des singes. J'ai été créé par Dieu à l'image de Dieu. Dieu ne peut et ne peut pas être un singe. Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Et je bénis le nom de Dieu de ce que cette compréhension est partagée par tous ceux qui me suivent. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, vendredi prochain.